tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de mes coloriages faits en 2019. Donc la partie Disney, et comme je vous l'avais dit dans la vidéo bilan, j'ai fait une quarantaine de coloriages Disney. Donc c'est pas beaucoup, mais ça reste quand même 2 fois plus que le hors Disney, pardon. Donc je vais essayer de passer un petit peu plus rapidement sur les coloriages. Parce que sinon on est là encore en 2021, donc ça sert à rien de faire une vidéo aussi longue pour des coloriages que vous avez déjà vus en plus. Donc voilà, ne vous étonnez pas si je passe un petit peu rapidement. On commence tout de suite avec les marque-pages. Donc les marque-pages qui sont rangés pour l'instant dans ce petit carnet fait main, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait je sais pas comment les ranger, les marque-pages, j'aime bien les faire, mais après pour les ranger, il n'y a aucune façon qui me plaît. J'aime pas qu'ils soient dans des porte-vues, j'aime pas qu'ils soient comme ça sur mon bureau, j'aime pas qu'ils soient dans un pot, j'aime pas qu'ils soient dans un carnet, enfin bref, je sais pas comment les mettre de façon qui me plaise, donc pour l'instant ils sont là-dedans et on verra bien si je trouve pas une meilleure option en 2020. Mais en tout cas, au moins, ils sont rangés dans l'ordre dans lequel je les ai faits. Donc ça, pour la vidéo, c'est top. Donc, vous avez mon tout premier marque-page de Winnie l'ourson qui a été fait au mois de mars. Vous avez ensuite la petite Jasmine que j'ai réalisée au mois d'avril. Donc, ces deux-là, c'était vraiment mes tout premiers Disney. Et pas les meilleurs, clairement. Ensuite, j'ai réalisé le petit collage de fleurs que j'avais fait en speed coloring sur ma chaîne, que vous pouvez toujours retrouver. Je vous le mets dans le petit i. Et il a été réalisé au mois de juin. Ensuite, j'ai fait celui-là au mois de juillet. J'ai réalisé le petit marque-page de Bambi que j'ai adoré réaliser. Il m'a pas pris longtemps, donc j'en garde vraiment un super souvenir. Très récemment, j'ai fait celui-là au mois de septembre, pareil, que j'aime beaucoup. Après, bon, le fond est pas ouf, mais voilà, j'ai quand même bien aimé le réaliser. Puis j'ai fait celui-là, pareil, au mois de septembre. Et enfin, les deux derniers qui datent du mois de décembre, voilà. J'en ai fait beaucoup plus hein, des marque-pages, mais j'en ai offert, beaucoup offert, je crois que j'en ai fait plus pour les autres que pour moi. Donc ceux-là, je les ai gardés, mais il y en a quand même beaucoup que j'ai offert à des colocopines, à des amis, à de la famille, bref, un peu à tout le monde. Donc les marque-pages, on peut dire que j'en ai fait beaucoup cette année. On passe ensuite à l'agenda 2018, donc deux colos qui ont été faits pardon, à l'intérieur et qui datent vraiment de mes débuts, on peut dire ça comme ça. Il y a celui-ci tout d'abord que voilà, ça fait longtemps que vous l'aviez pas vu celui-là je pense et qui date du mois d'avril, donc vraiment à mes débuts. Et le deuxième, je l'ai fait donc au mois de mai. Oui, 5 c'est mai, oui, au mois de mai. Il m'avait pris un petit peu de temps quand même pour faire tous les petits nœuds, tous les dégradés sur les petits nœuds. Ça m'avait juste pris une plombe et demie. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé réaliser et je l'aime toujours bien, même quand je le regarde aujourd'hui. Donc voilà, agenda 2018, donc je suis pas du tout retournée dedans depuis. Il faudrait, parce que c'est un peu un collector, hein, vu qu'il ne l'édite plus chez Hachette. Il faudrait que je le continue un petit peu, mais c'est vrai que j'ai tellement de livres que c'est pas celui-là qui me tente le plus pour le moment. Je pense que vous me comprendrez. Ensuite, on passe à l'agenda 2019. Agenda que je n'ai pas fait en entier, c'est-à-dire je n'ai pas suivi les semaines simplement. J'ai juste fait 4 coloriages à l'intérieur et ces 4 coloriages qui ont été faits de ci, de là, de l'année. Et mon chien qui aboie, c'est génial. Donc comme je disais avant que mon petit toutou ne m'interrompe encore dans cette vidéo, je pense qu'elle va devenir le fond musical de toutes mes vidéos. Je disais donc que j'avais fait 4 coloriages à l'intérieur, donc 4 coloriages qui avaient été parsemés sur l'année. J'avais pas du tout suivi les semaines. Et voilà, donc j'en ai fait que 4. Cette année, je vais essayer de faire les coloriages à la semaine, mais pas tous les coloriages parce qu'il y en a qui me plaisent pas et j'ai pas envie de me forcer à faire des colos. Que vous aurez probablement à la fin de l'année un demi-agenda colorié, ce sera déjà pas trop mal. Et donc, nous on n'est pas là pour parler de ça. J'avais fait la page de garde et j'avais rajouté le petit arbre africain parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide sinon. Et voilà, j'avais bien aimé le faire, je garde un très bon souvenir de sa réalisation et il a plutôt bien vieilli parce que j'avais fait le fond, le ciel là, au pastel sec. Et le pastel sec, c'est pas quelque chose qui dure bien chez moi, j'ai l'impression à chaque fois que je regarde des vieux colos faits au pastel sec. Ils sont tout partis alors que pourtant je les ai fixés avec un fixatif spécial pastel sec. Mais en général ils se barrent et on voit plus rien. Donc là je suis contente qu'il ait bien survécu. Et voilà, ça me fait plaisir de le revoir parce que je ne l'avais pas vu depuis que je l'avais fait en fait simplement. Donc je suis bien contente de cette première page. Ensuite j'avais fait celui-ci qui date du mois d'avril. C'est ça, du mois d'avril. Et
que dire de ce coloriage? Ça passe, mais disons que c'était une de mes premières peaux, entre guillemets. Donc, ouais, j'étais pas très bien calée sur la peau. Je le suis toujours pas, hein, mais je pense que je me débrouille quand même un petit peu mieux maintenant qu'à l'époque. Donc, voilà, c'est un coloriage qui me laisse assez indifférente, on va dire. Ensuite, j'ai réalisé Vaiana et Vaiana a été réalisé au mois de mars et c'était mon tout premier Disney. Pour un premier Disney, on va dire que ça passe. C'était ma toute première peau et première peau métissée. Mon tout premier Disney, donc je le referai tellement différemment maintenant. Mais c'est pas grave, voilà, mon tout premier Disney, ma toute première peau métisse, on va dire que ça reste quand même un bon souvenir et que c'était pas trop mal. Je préfère me dire ça. Et enfin, le tout dernier collage que j'ai réalisé, et c'était il n'y a pas très longtemps, et il a été réalisé au mois de décembre. J'ai beaucoup aimé le faire, il m'a vraiment pas pris longtemps. Et voilà, c'est un collage que j'aime beaucoup. Est-ce que je vais revenir dans l'agenda 2019 un de ces jours? Possiblement. C'est vrai que comme je vous ai dit, j'ai tellement de livres que revenir dans les anciens agendas, c'est pas tout de suite ma priorité, mais il faudrait que j'y revienne pour les avancer un tout petit peu. De toute façon, je pense que je vais faire du collage qu'à la fin de ma vie, vu tous les livres que j'ai. Donc, ils seront faits un jour ou l'autre. On va passer au carré art thérapie maintenant. On commence avec le Mickey and Friends. Et dans le Mickey and Friends, j'ai réalisé 4 coloriages. C'est un des carrés qui me plaisait le plus à l'époque. Je dis à l'époque parce qu'avec toutes les sorties carrés art thérapie qu'on a, ça devient un peu plus compliqué de choisir lequel je préfère réellement, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était mon carré préféré dans tout ce que j'avais. Maintenant avec, comme je disais, le art déco, le portrait et tout ça, c'est compliqué de choisir. Mais en tout cas j'avais fait 4 colos, c'est le carré que j'ai le plus avancé. Et donc j'ai réalisé celui-ci. Et vous allez voir, dans cette vidéo, j'ai mis des petits post-it pour me rappeler de quand je les ai fait, parce que si je commence à chercher, à me dire, attends, ça c'est en mars, ça c'est en avril, la vidéo va faire 50 minutes. Donc non, j'ai préparé ma petite vidéo cette fois-ci comme il faut, et j'ai tout post-ité, on va dire ça comme ça. Donc le petit pixel a été réalisé en novembre 2019, et j'aime bien. Honnêtement, je pensais qu'il ressortirait beaucoup mieux que ça. L'idée dans ma tête était beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi. Mais je sais pas, je voulais absolument faire ça, un fond noir avec un dégradé sur les dollars, mais je sais pas, dans ma tête ça faisait un petit peu mieux. Ensuite, j'ai fait le petit Pluto que vous connaissez, donc les petites têtes de Pluto qui a été réalisé en octobre 2019 donc, et vous savez ce que j'en pense si vous avez vu ma vidéo collage terminé. Je l'aime bien, mais pour moi il fait un petit peu trop papier cadeau. Il m'a pas pris tellement de temps à réaliser, donc ça reste quand même un bon souvenir. Ensuite, où es-tu? Il est là. J'ai réalisé la petite mini dont vous avez pu voir le début en vidéo Color and Chat, que je vous mettrai pareil dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Et il date de septembre 2019 et je l'aime bien. Par contre, il a très mal vieilli. J'avais mis du sparkle vert pâle en fond. Et en fait, comment dire ça, les papillons qui sont réalisés au Prismacolor et Sparkle, le Prismacolor a tout débordé, enfin pas tout débordé, mais ça s'est transféré si vous voulez. Du coup j'ai dû, c'était quand, peut-être en décembre, venir avec mon crayon gomme et effacer un petit peu les traces de rose qu'il y avait et remettre un coup de Sparkle vert. Donc ça m'a assez ennuyée entre guillemets, parce que bon, si je dois revenir tous les 4 mois sur mes colos pour effacer ce qui a été transféré, on va pas y arriver, hein, clairement. Mais en tout cas, j'ai quand même bien aimé réaliser au moment où je l'avais fait, donc voilà, je l'aime bien. Tout premier colo dans ce petit carré, c'est celui-ci qui a été réalisé en avril 2019, sans plus réellement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai réalisé dans le petit carré Mickey and Friends. Ça fait quand même 4 coloriages, c'est pas trop mal. On passe ensuite au carré méchant que j'ai reçu il y a pas très longtemps. C'était en octobre, me semble-t-il. Et je me suis empressée de faire 2 coloriages à l'intérieur. Coloriage que vous connaissez déjà si vous avez vu les vidéos coloriage terminé qui s'y rattachent. Et j'ai donc réalisé ce petit collage de Peter Pan que j'aime beaucoup. C'est un de mes collages Disney que j'ai réalisé que je préfère, hein, simplement. Je pense que je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo coloriage bilan. J'essaie de me souvenir si oui ou non, il me semble. Mais en tout cas, vous l'avez déjà vu et il a été largement apprécié sur les réseaux, donc merci encore. Et le
le deuxième que j'ai réalisé dans la foulée, parce que je l'ai réalisé aussi en octobre 2019, c'est Ursula, que j'ai beaucoup aimé faire. Celui-là me laisse vraiment un souvenir très très cool. Parce que j'avais commencé par le fond, et à partir du moment où j'avais fait le fond, j'avais l'impression que le collage était terminé. J'avais juste à faire ben, la petite tête d'Ursula, et c'était fini. Donc oui, il me laisse vraiment un très très bon souvenir. Je l'ai fait en tellement peu de temps. Je crois même pas en 1 heure et demie, c'était plié. Donc j'étais vraiment super contente d'avoir fait celui-là. Et ma foi, j'aime beaucoup mes collages faits dans ce petit carré. Donc j'espère que je vais pas faire de gros flops, parce que ça me ferait quand même un petit peu... Voilà, je pense que vous avez compris. Ensuite, on passe au carré Babies. Donc carré Babies avec lequel j'étais assez fâchée toute cette année, parce que j'aimais pas trop. Je vais pas revenir dessus. Si vous me connaissez, vous savez que c'est pas un carré que j'apprécie. Mais en tout cas, les deux colos, vous les connaissez aussi. Celui-là date de novembre, donc il n'y a pas très très longtemps. Mon petit Jack, qui a été réalisé assez rapidement aussi, ma foi. À partir du moment où on avait fait le fond et les crayons, c'était quasiment terminé. C'est un carré qui est bien pour ça, parce que voilà, quand vous avez fait le fond, il n'y a plus grand chose à faire. Le deuxième colorage que j'ai réalisé, c'est celui-ci, voilà, que j'ai fait il y a très très récemment. C'était en décembre 2019. Un colo que j'aime beaucoup, même s'il y a énormément d'imperfections dans ce colo. Il y a des traces, je sais pas si vous verrez comme ça si je fais ça, mais il y a des traces de partout sur la tour. Le truc est pas droit, les fenêtres sont pas droites. Je pense qu'on m'aurait jamais pris comme architecte du Big Ben, clairement pas. Mais bon voilà, c'est quand même un colo que j'aime beaucoup, même s'il est clairement pas parfait. Donc c'est tout ce que j'ai fait pour le carré Babies. Je pense que je reviendrai un petit peu plus souvent dedans, parce que je me suis un petit peu réconciliée avec lui ces derniers temps. Surtout parce que j'ai de plus en plus envie de faire des colos rapides. Voilà. Ensuite, on passe au carré Winnie l'ourson. Un carré que j'aimais beaucoup au moment où je l'ai acheté. On peut dire que je l'aime beaucoup moins maintenant. C'est vrai que, comme je vous disais, encore une fois, il y a tellement de jolis carrés qui sortent, que quand on a des carrés avec plein de pages papier peint comme ça, c'est peut-être pas forcément ce qui inspire le plus. Donc je pense y revenir un de ces quatre de temps en temps, mais c'est clairement pas j'allais dire un colo, non, un livre que j'aimerais terminer spécialement. Et j'ai fait un colo, j'essaie de le trouver tout à l'heure sans que personne le voie, mais c'est un fail. Où es-tu, colo 1? Voilà. Et il a été réalisé en avril, donc à mes débuts, clairement. Et voilà, même s'il n'est pas parfait, c'est un colo qui est tout doux, qui est vraiment, qui est vraiment pas prise de tête, on va dire ça comme ça. Donc c'est le seul que j'ai fait à l'intérieur de ce petit carré Winnie l'ourson, donc en avril. On passe ensuite au carré mandala, donc carré dans lequel je n'ai fait qu'un seul coloriage. Et c'est celui-ci. Il faudrait que j'y revienne dans ce petit carré, parce qu'il y a quand même des colos qui sont sympas. Et j'avais fait ce colo-là en août 2019. Donc c'est un colo que j'aime beaucoup, qui m'a pris quand même pas mal de temps, parce que il fallait répéter à chaque fois les mêmes ombres sur chaque petit chien. Donc c'était quand même assez chiant de faire exactement le même truc à chaque fois, mais bon. Voilà, une fois que ça s'était passé, le collage, le reste a été que du plaisir. Et ce collage-ci, je l'avais pchité avec du sparkle. Je sais pas si vous verrez, mais franchement, il brille. Un truc de fou. Seul collage que j'ai réalisé dans ce petit carré. Et franchement, il me plaît énormément. Ensuite, et enfin, on passe au dernier carré que j'ai à vous montrer. Ne vous inquiétez pas, hein, il reste encore une autre pile de livres à vous montrer. Je parle simplement des carrés, on a fait le tour des carrés. Donc dans le dernier carré que j'ai à vous montrer, donc le Love Story, carré que j'aime beaucoup aussi. Et j'avais fait ce petit collage-ci, donc en juillet 2019. C'est un colo qui me laisse assez perplexe. J'avais mis une sous-couche de gesso. Voilà, ce que j'avais envie de tester, les crayons sur du gesso. Et franchement, ça a été bien, mais ce qui me rend le plus perplexe, c'est mon choix de couleur, hein. C'est pas tellement le gesso, où j'ai voulu faire un effet or derrière, sur la roue, je sais pas ce que c'est. Ça n'a pas été couronné de succès, hein, on peut pas dire ça, mais bon. J'aime quand même bien ce colo, même s'il m'a pris une plombe et demie à réaliser. On passe maintenant au livre un petit peu plus grand format. Donc si je vous ai éloigné, c'est tout à fait normal. C'est pour que les livres rentrent dans le champ. Et on va commencer avec le grand classique Art Déco tome 2, dans lequel je n'ai fait qu'un seul colo. Et il se trouve juste ici. Voilà, donc c'est Mulan, qui a été fait en mai 2019. Et c'est un colo que j'aime beaucoup. Je le trouve très doux, c'est ça qu'en fait que j'aime bien la douceur de ce coloriage. Mais c'est vrai qu'il a été très chiant à réaliser. J'ai voulu faire un fond à l'aquarelle nacré Paul Rubens.
C'était une bonne idée, mais il aurait fallu mettre une sous-couche de crayon ou une sous-couche, je sais pas, de pâte pastel ou quelque chose. Parce que là, j'ai juste mis l'aquarelle nacrée. Comme vous savez, je pense, c'est quelque chose qui est quand même assez doux. J'ai dû faire 10 000 couches pour arriver à un résultat un peu opaque. Mais voilà, j'aime quand même bien ce colo et c'est le seul que j'ai réalisé dans ce livre-ci en 2019. Ensuite, on passe du coup au Art déco tome 1, dans lequel j'ai réalisé 3 colos. Donc j'avais fait celui-ci donc en décembre. J'espère que vous voyez bien, j'ai juste checké un petit peu la caméra. Donc celui-là, je l'ai réalisé en décembre 2019, donc il y a vraiment pas très longtemps. Et voilà, je l'aime bien. Pas mon colo préféré, mais voilà, j'aime bien quand même. J'ai ensuite réalisé celui-ci donc en novembre. Et voilà, pareil, celui-là j'aime bien, mais sans plus. Et enfin, le dernier colo et le tout premier même que j'ai réalisé dans ce livre, c'était celui-ci. Ouais, ce bruit-là, c'est les paillettes qui ont collé. Et donc, j'ai réalisé Ariel et Eric à mes tout débuts. C'était début avril. Donc, tout juste après Vaiana, je crois. Donc, voilà. On remarque encore que la peau, c'est pas trop ça. Les associations de couleurs, c'était pas tellement mon fort non plus. Ça l'est pas forcément toujours maintenant, hein, mais voilà. C'est vrai qu'à l'époque, je pense que j'aurais pu faire un petit peu mieux. J'aime quand même bien, hein, parce que même maintenant, quand je le regarde, je l'aime bien. Il me rappelle de mon souvenir, mais c'est vrai que c'est pas ma plus belle création, clairement. Puis on passe donc au Karl Barks, mon fameux Karl Barks, que j'ai mis tellement de temps à trouver, et qui n'est d'ailleurs plus trouvable de quelque façon que ce soit. Et j'ai fait un seul collage à l'intérieur, collage que vous avez déjà vu aussi. C'est celui-ci. Alors par contre, je suis quasiment sûre que le collage ne passe pas dans le champ. J'ai adoré faire le coloriage, mais plus jamais d'aquarelle dans ce livre, je pense. Et je suis pas du tout revenue dedans parce que déjà je le trouve tellement beau que j'ai j'ai limite pas envie d'y toucher. C'est complètement con, surtout quand on sait le temps que ça m'a pris de l'avoir. Mais je vais y revenir, c'est sûr et certain. Et s'il n'y avait pas eu aussi ce problème d'aquarelle avec le papier, je pense que je serais revenue un petit peu plus souvent dans ce livre-ci. Parce que voilà, moi mes fonds je les fais quasiment qu'à l'aquarelle, donc voilà, ça m'embête un petit peu. Ensuite, on passe au Mickey and Friends. Donc, moi, j'ai la version espagnole, non, italienne. Dans ce livre-là, je n'ai fait qu'un seul coloriage, malheureusement. Je dis malheureusement parce que ce livre est tellement beau. Mais en fait, c'est ça. C'est exactement le même problème que le Carvax. Les coloriages sont tellement beaux que limite, j'ai pas d'inspiration. Quand je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai l'impression que l'image se suffit à elle-même, qu'elle a même pas besoin de couleurs pour être belle. Je sais pas si vous pensez comme moi ou pas, mais voilà, il y a certains colos, quasiment tous, qui voilà, sont juste beaux tout seuls. Et je suis en train de m'attarder sur le livre alors qu'on est là pour le coloriage, c'est génial. Donc celui-là, je l'ai fait en avril 2019, c'est le seul collage que j'ai fait à l'intérieur. Et il fait partie de mes collages de mes débuts qui est vraiment pas top du tout, du tout. Je peux pas dire que je le déteste, mais si je devais le refaire à l'heure actuelle, je ferais les choses bien différemment. Mais bon, faut bien commencer quelque part, comme je dis à chaque fois, comme tout le monde le dit. Et j'espère pouvoir revenir dans ce livre bientôt et d'avoir un petit peu moins peur de gâcher les pages. Ce serait sympa. On part ensuite dans le vitro, dans lequel je n'ai fait qu'un seul collage pour des raisons que vous connaissez. Et il a été réalisé au mois de juin. Il faudrait encore que je retrouve le colo. Où es-tu? Ah, tu es là, tu es là. Et donc, comme je vous disais, ce colo a été réalisé au mois de juin et j'ai vraiment adoré le faire. Il a été tellement simple de réalisation. Je pensais vraiment qu'il allait me prendre une plombe et demie, mais je l'ai réalisé en un jour. Voilà, comme je ne blende pas mes coloriages, je me souviens que celui-ci, ça a été le dernier coloriage que j'ai blendé, entre guillemets, enfin le coloriage, les personnages que j'ai blendé. Et je me souviens comme d'un pas super souvenir du tout. Et non, d'ailleurs, le blender, je sais même pas où il est. Mais vraiment, je vous conseille de faire des collages à sec si vraiment vous y arrivez. Après, c'est pas forcément très compliqué. Mais vraiment, le collage à sec, ça, c'est la vie. Ça n'a rien à voir avec les collages blendés. Ça a vraiment des couleurs et des rendus qui sont différents. Mais bon, je pense qu'on n'est pas là pour parler, de ça, pardon. On passe enfin aux 3 derniers livres, donc 3 derniers blocs. Tout d'abord, le bloc Buddies dans lequel je n'ai réalisé qu'un seul coloriage. Donc, j'ai fait ce coloriage-ci au mois de mai 2019 et c'est un collage que j'ai beaucoup aimé faire même s'il a été long. Il a été long. Je crois que j'y ai passé 1 semaine et demie. J'étais en pleine crise de grippe en plus et, et voilà. J'en garde pas forcément un super souvenir de celui-là, mais voilà, j'aime quand même beaucoup les couleurs que j'ai utilisées.
Après, le collage est très très chargé. J'ai pas eu le choix que de faire un fond noir sur la dernière feuille parce qu'après, il y avait beaucoup trop de couleurs dans ce coloriage. Et voilà, mais j'ai quand même bien aimé le faire. Et si j'avais su qu'il allait me prendre autant de temps, je sais pas si je l'aurais fait en vrai. Mais voilà. C'est le seul que j'ai fait dans le blog Buddies et c'est un blog que j'aimerais tellement finir dans tous les blogs que j'ai, je crois que c'est celui-là que j'aimerais le plus finir. Ensuite, j'ai colorié dans le bloc Portrait un colo que j'ai fait en trio avec Crea Colors Art et Colorimi. J'avais été très honorée qu'elle vienne me demander de faire le trio avec elle. Et du coup, je garde un très très bon souvenir de ce coloriage, même s'il a été long, hein, voilà, on va pas se mentir. Il a quand même été moins long que Balou et compagnie, mais il a été long quand même. Je vais juste vérifier que vous n'avez pas de vieux reflets, parce que je vous jure que de là où moi je suis, je ne vois rien du tout. Non, c'est bon, vous voyez bien. En revanche, c'était mal cadré, donc on est une youtubeuse en carton ou on l'est pas. Donc ce coloriage-ci, j'ai beaucoup aimé le faire. C'est un coloriage qui avait énormément plu à l'époque sur Instagram. Donc franchement, merci beaucoup des retours, parce que ça me fait super plaisir. Même si les couleurs ne sont pas les bonnes et que mon Cheshire Cat est très très rose, j'ai l'impression, comparé à la version officielle. Et du coup, c'est le seul que j'ai fait dans le portrait. Et enfin, on arrive enfin au dernier livre, au dernier colo réalisé en 2019 en Disney. Et il s'agit d'un coloriage que j'ai fait dans le bloc Princesse, un bloc que j'aime mais tellement. Et donc dans ce bloc-ci, j'ai réalisé ce coloriage de la petite sirène qui a été réalisé en mai 2019. J'étais encore dans mes débuts, ça se voit clairement, je ferai les choses tellement différemment. J'ai fait un fond galaxie alors que je voulais faire un fond d'océan. Voilà. À chaque fois, les gens, mais ça me fait tellement rire. Les gens, les colocopines, les abonnés me disent: mais j'aime tellement ton fond, avec quoi tu l'as réalisé? Et moi, je suis là, mais il est nul mon fond. Je voulais faire un fond océan. C'est un fond galaxie que j'ai fait. Enfin, ce qui ressemble plus à une galaxie qu'un fond océan. Voilà, j'ai jamais été dans la galaxie ou dans le fond de l'océan, mais je peux vous dire que ça ressemble pas à ça. Mais bon, ce collage-ci me laisse pas forcément un très bon souvenir. Il a été très long à réaliser. J'ai eu énormément de pépins. J'ai dû tester beaucoup de combos pour arriver à un effet océan, hein, on dira rien. Potable. J'ai fait des erreurs. Enfin, bref, ça se voit vraiment que j'étais à mes débuts. Parce que je ferais les choses vraiment différemment si ça devait être fait maintenant. Et donc c'est le dernier collage que j'avais à vous montrer qui a été réalisé au mois de mai. Et voilà, donc nous on a fait le tour de tous mes collages faits en 2019. En Disney, en hors Disney, vous avez tout revu. Et j'ai adoré vous faire ces deux vidéos aussi. J'espère que les colocopines vont faire pareil. Enfin, je mets la pression pardon, à personne, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup voir les collages terminés de 2019 des autres colocopines. Donc nous, on se retrouve pour la vidéo coloriage terminée de janvier 2020. Elle devrait sortir dimanche, mais si jamais, je la sortirai dans la semaine. Voilà, si je sais pas, si je suis malade ou si j'ai pas eu le temps ou quelque chose comme ça. Si j'ai des invités à la maison, je pourrais pas forcément monter ma vidéo dans le calme. Donc voilà, normalement dimanche, sinon ce sera en début de semaine, promis. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, jusque là, prenez grand soin de vous-même, de très bons colos. À bientôt. Bye!